Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle appellation et une nouvelle bouteille. Mais avant ça, je tiens à féliciter Abdelkrim pour sa bonne réponse de la semaine dernière au quiz. Donc félicitations Abdel. La question c'était donc quel est le taux d'humidité optimal pour une cave? Et donc la réponse était bien de 70% d'humidité. Voilà, donc bravo Abdel. Aujourd'hui, une nouvelle appellation, je vous la présente. Alors, il s'agit d'un Châteauneuf-du-Pape du domaine Durieux, Lucille Avril, millésime 2019. Alors, Châteauneuf-du-Pape, on est bien sûr en Côte-du-Rhône, cette fois-ci méridionale, dans le sud de la Côte-du-Rhône, près d'Orange, juste ici. Eh bien, on va partir à la découverte de cette appellation. Allez, suivez-moi. Me voici à Châteauneuf-du-Pape pour vous parler un petit peu plus de cette appellation. Donc là, on se situe en vallée du Rhône méridionale. L'AOC date de 1933. Ici, on produira essentiellement des vins rouges et quelques rares blancs. Au niveau des cépages, alors il y en a 13 qui peuvent rentrer dans la composition du Châteauneuf-du-Pape, mais les 4 principaux, on va retrouver du Grenache, du Cinsault, du Mourvèdre et de la Syrah. En termes de sol, on va être sur des sols de calcaire, d'argile, mais aussi sableux et par endroits des galets roulés. En termes de superficie, on a sur l'appellation Châteauneuf-du-Pape 3160 hectares de vignes plantées. Et pour le potentiel de garde, on a des vins qui peuvent se garder de 3 à 5 ans en général, et ça peut aller jusqu'à 10 ans pour les bons millésimes. Et pour ce qui est des prix moyens, donc des vins de Châteauneuf-du-Pape, on va se situer dans une gamme de prix allant de 20 à 30 euros. Bien sûr, il peut y en avoir des plus chers en fonction de la gamme du vigneron. Donc, pour aller un peu plus loin dans la visite, eh bien, on va aller vers le château. Eh bien, je vous propose de me suivre. Alors je me trouve devant le vieux château des Papes, érigé entre 1317 et 1333. Il faut savoir que à Avignon, les papes s'installent dès le XIVe siècle et ils développent la viticulture. Mais ils trouvent qu'il fait trop chaud à Avignon l'été et cherchent un endroit plus frais pour se reposer et s'installent donc ici à Châteauneuf pour avoir donc leur résidence d'été. C'est pour ça que la ville deviendra Châteauneuf-du-Pape. Et bien maintenant, allons découvrir le village. J'ai pris un peu d'auteur et je surplombe le vignoble de Châteauneuf-du-Pape pour le petit quiz. Alors écoutez bien la question. La part du bio dans le vignoble de Châteauneuf-du-Pape représente un quart, un tiers ou la moitié du vignoble? J'attends votre réponse en commentaire et bonne chance à tous. How wonderful.
ici, à Châteauneuf-du-Pape, la petite anecdote, c'est qu'on utilise jusqu'à 13 cépages dans l'appellation. Alors je vous les cite: Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Syrah, Muscardin, Cournoise, Clairette, Bourboulinque, Vaccarez, Picpoul, Roussanne, Picardon et Terret Noir. Tous ces cépages peuvent rentrer dans l'assemblage d'un Châteauneuf-du-Pape. Pour la suite, eh bien, suivez-moi. Alors ça y est, me voici devant le domaine Durieux à Châteauneuf-du-Pape et on va enfin pouvoir déguster ce breuvage mythique de la Côte-du-Rhône. Alors, nous voici de retour du vignoble de Châteauneuf-du-Pape, du petit village de Châteauneuf-du-Pape. J'espère que la visite vous aura plu et que vous en aurez appris bien sûr un peu plus sur cette appellation. Donc quand vous ouvrirez une bouteille entre amis autour d'un bon repas. Alors justement, quoi associer avec une bouteille de Châteauneuf-du-Pape? Alors moi, ce que je vous conseille, ça va se marier très bien avec des viandes rouges, grillées ou braisées. Alors on peut penser à un pavé de bœuf, une entrecôte ou même un magret de canard. Ça ira parfaitement. Et on peut aussi l'associer à des mets un peu plus puissants comme des gibiers. Et là, on va penser plutôt à une gigue de chevreuil ou un pavé de biche sauce grand veneur. Ça ira très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi en commentaire. Bien sûr, un like, et si ce n'est pas déjà le fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Alors expliquez-moi pourquoi ce village s'appelle Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf, il est plus si neuf. Des papes, j'en ai croisé aucun. Mais des bonnes bouteilles, ça j'en ai croisé pas mal.